Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver avec Yannick Lassman. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un mystère qui me tient vraiment, vraiment à cœur pour toutes ces femmes, mais aussi hommes, parce que ça peut parler aussi aux hommes. On va lever le voile sur la psychologie masculine et plus précisément sur ce que pensent les hommes des femmes atteinte d'une maladie. Comme vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis thérapeute et coach life et love. Et pour le love, pour vous aider à aller au-delà de la maladie, comme moi j'ai pu le faire et trouver l'amour, il est important de vraiment faire face à la psychologie masculine et de vous rendre compte que oui, il y a des bons hommes qui existent pour vous, pour que vous soyez aussi heureux et heureuse et vous méritez l'amour absolu. Donc, Yannick, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Et ensuite, on enchaîne Oh, avec ce ah, que les hommes pensent des femmes qui ont une maladie. voilà, hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Yannick Lassman, enchanté, donc coach expert en résilience, et j'accompagne les hommes et les femmes à devenir résilients pour guérir leurs blessures émotionnelles et créer la vie qui les inspire. La résilience, c'est quoi? C'est apprendre à sortir de ces difficultés, de ces blessures émotionnelles, de tous les traumatismes qu'on a pour créer une vie qui nous rende heureux. On casse tout, on devient inarrêtable. Et donc, oui, c'est vrai que c'est un super sujet, justement, euh, parce que la psychologie masculine est assez particulière. On a parlé de beaucoup de choses reliées aux relations dans les vidéos précédentes. Et oui, là, ça va être un sujet qui va être assez intéressant. Je le pense bien. Surtout que je vais profiter justement d'avoir Yannick avec nous parce que, comme vous le savez, donc c'est la personne masculine la plus résiliente que je connaisse au monde. Et aujourd'hui, il a réussi à en effet se reconstruire, enfin se construire, puis se reconstruire pour Mhm. trouver l'amour, comme vous avez pu voir dans les deux dernières vidéos. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, qui mieux que Yannick, qui aujourd'hui est papa de trois enfants, marié à une fabuleuse femme, qui a un parcours de vie similaire au mien, avec plus ou moins la même pensée que moi, qui mieux que lui, en fait, pourrait vous apporter alors, certes, vous avez mon témoignage à moi, mais qui mieux que pour vous reconstruire et sortir de la dépense affective et enlever cette étiquette de malade et vous ouvrir à l'amour, qui mieux que Yannick peut en fait vous transmettre ce que réellement pensent les hommes. Parce que nous savons, alors ça peut être les hommes et les femmes, hein, ceux qui voient, par exemple, il y a très bien des hommes qui ont des maladies et qui font face aussi à ce même dilemme de est-ce que la femme m'accepte comme je suis? Mais vraiment, le plus important là-dedans, c'est quand on est face à ce dilemme, parfois on a besoin d'entendre, ce qui est rare, je vous l'admets, mais ça existe des personnes qui sont réellement là pour la personne que vous êtes et vous méritez l'amour en fait. Et vous méritez aller au-delà de la maladie, de la guérir, de la stabiliser et trouver l'amour en fait. Enfin, c'est primordial. Et il faut arrêter comme reparler dans les autres vidéos, de se contenter de peu juste parce qu'on est malade. Non, 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 non. Votre valeur, elle est encore plus puissante que n'importe qui, en fait. Justement, parce que vous avez un parcours de vie atypique. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je tenais vraiment à profiter d'avoir Yannick avec nous, pour qu'il puisse nous transmettre ce que pensent les hommes, en fait. Les vrais, hein, pas les enfants qui partent. Non, non, les vrais hommes. Yannick, à toi. Ben oui, pour moi, je pense que, en fait, on a tous un bagage, on a tous quelque chose qui fait que on peut être bien, qu'on peut avoir de la valeur, qu'on peut avoir moins de valeur dans une relation. Mais tout dépend du bagage et tout dépend de ce qu'on a proposé. Et réellement, je pense que ce qui est le plus important déjà, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'on a sur la table. C'est pour ça que quand on vous a parlé des vidéos précédentes, on vous a parlé déjà de savoir qui on est, ce qu'on a à offrir, ce qu'on veut et ce qu'on attend d'une relation. Et c'est pour ça que dans les choses qu'on attend d'une relation, c'est important de savoir ce qu'on a apporté. Parce que si on attend quelque chose, on est prêt à donner quelque chose en retour. Et moi, en tant qu'homme,
en fait, parce que quand je viens de parler de ce principe par rapport à la vidéo, je me suis dit, est-ce que dans ma liste, j'avais mis, tiens, que la personne ne soit pas malade? Je me suis dit, non, j'avais pas mis. Qu'elle ne soit pas atteinte d'une maladie. Donc voilà, je l'avais pas mis parce que pour moi, les autres critères étaient très, très, très importants, en fait. Et je pense que c'est à peu près les choses sur lesquelles on doit se baser pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on attend d'une relation parce qu'on peut trouver de tout partout. Mais je pense que les gens peuvent avoir plein de questions. Et toi, Viviana, justement, quelles questions tu as en tête par rapport à la psychologie masculine et savoir ce que justement un homme peut répondre? Alors, je vais du coup commencer par... donc, cette question m'est venue parce que justement, j'ai dû passer par là pour me dire, mais en fait, parce que mes relations amoureuses reflétaient un non-engagement ou de la pitié ou une manipulation à travers cela. Donc, il faut savoir que j'ai rencontré aussi une personne à trouble narcissique. Donc, c'est une maladie, hein, on appelle communément pervers narcissique, mais c'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment un trouble psychologique de la personnalité narcissique. Et en fait, je suis quelqu'un de très pétillante, très joyeuse, enfin, vous me connaissez. Et je comprenais pas, en fait, comment il a réussi à me rendre dépendante affective. Parce qu'avant, j'étais pas dépendante affective. Et de là, en fait, est venue la question de, mais j'en peux plus, en fait. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'accepte comme je suis. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on est malade, on a ce côté, et je pense que vous pouvez mettre en commentaire, vous êtes d'accord avec moi, on a ce côté, on a besoin de personne parce qu'on sait qu'on peut compter que sur nous. Ça, c'est un fait. C'est qu'en fait, c'est nous qu'on vit cette maladie. Et selon les schémas familiaux qu'on a eus, on ne veut pas être un fardeau parce qu'on a vu nos parents souffrir du fait qu'on soit malade. Donc, on a vraiment plusieurs bagages lourds à nous débarrasser pour nous dire, OK, mais en fait, au final, moi, je veux ça. Je veux vivre ça. Je mérite de vivre cette relation comme ça. Et je veux que mon homme j'ai pas besoin j'ai pas besoin qu'il fasse, enfin, comment dire, je veux pas être dépendant, parce qu'en fait, la frontière entre la dépense affective et la maladie, et c'est ça que ça fait défaut, parce que beaucoup de personnes est dans le schéma maladie, elles sont dépendantes de quelqu'un. Mais on peut être indépendant et vivre clairement la maladie, lutter contre Mhm. la maladie, se sauver de la maladie, et en ayant quelqu'un de super bienveillant, et qui soit juste là pour, OK, je comprends pas tout ce que tu vis, mais je suis là. Sans pour autant dire, OK, alors, assieds-toi. Enfin, sans ce côté de pitié, de nous rendre dépendants, en fait, de nous De enfermer dans te nos... transformer en poupée de porcelaine qui va casser Voilà, au c'est ça. moindre. Et moi, c'est quelque chose parce que, comme vous le savez, j'ai une atteinte d'une maladie qui, en fait, provoque des tumeurs un peu partout. Et c'est vrai que la maladie, elle est beaucoup plus présente, enfin, celle-ci est beaucoup plus présente que même ma partie cardiaque, qui même si au jour d'aujourd'hui, je vis avec 40% de fonction cardiaque, j'ai une épée Damoclès pour une éventuelle intervention, une cinquième. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, ce qui aujourd'hui me fait face à la maladie, c'est mon cerveau qui, ben, parfois, comme vous pouvez le voir aussi dans les vidéos, je mâche mes mots ou je dis des choses qui ne veulent rien dire et je peux en fait dire un mot à mon compagnon que je me rappelle pas que j'ai dit ça et je le blesse et en fait je suis face en fait tous les jours à cette, du coup je mets vraiment le mot handicap parce que moi le mot handicap je le mets que quand en fait il y a un empêchement qui n'est pas de moi d'être qui je suis réellement, qui je veux être réellement. Donc oui, j'ai un handicap du langage, mais je vis très bien avec la maladie. Et c'est vrai qu'au début, j'ai dit au médecin, mais ok, ben, j'ai un peu voulu challenger les médecins, faire la coach love pour les médecins. Ok, vous, le grand spécialiste neurologue, si votre copine ou votre femme avait la même pathologie que moi, et là, ne vous étonnez pas, la réponse c'est, il serait pas capable d'être, d'assumer en fait. Donc même les médecins voient ça comme assumer quelque chose. Alors que la personne, si elle se connaît très bien, par exemple, dans mon cas, je connais très bien mes limites, etc. Bon, des fois, je les oublie un petit peu, mais heureusement que je les oublie. Mhm. Euh, Même le propre médecin voit ça comme, enfin, il a vraiment la définition de la maladie comme un fardeau, comme un poids. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, donc moi, j'essaie de trouver des alternatives, des réponses à mes questions, et personne n'est là pour me répondre. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste fiée à mon intuition. Et je me suis dit, OK, c'est possible. Et aussi parce que j'ai eu, comme écrit dans mon livre,
un revers de médaille, donc un retour d'une personne du passé qui m'a dit, mais en fait, c'est pas la maladie que j'aimais pas et que j'assumais pas. C'est juste qu'en fait, j'avais peur de te perdre physiquement. J'avais peur que tu meurs. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Et du coup, il m'a apporté la pièce du puzzle. Il m'a dit, OK, en fait, ça existe des hommes qui peuvent assumer, qui peuvent être présents et vivre pleinement, en fait, la relation de couple sans que la maladie soit un fardeau ou soit un poids ou de la pitié ou qu'on essaie de me emprisonner dans quelque chose. Et c'est vraiment ça aussi que je voulais amener dans cette chaîne YouTube, et spécialement les vendredis, je lance le Docteur Love. C'est que moi, maintenant, j'aide des personnes au cabinet à trouver l'amour malgré que ce soit des personnes qui ont une maladie ou même qui ont une obésité qui est là. Parce que l'obésité peut être une maladie aussi, parce que même si on mange équilibré, notre corps, en fait, émotionnellement parlant, va créer de l'eau, va créer du poids. Et encore hier, à l'heure où je vous fais cette vidéo avec Yannick, j'ai eu une fille qui, en fait, se laisse marcher dessus parce qu'elle est obèse et puis elle veut absolument, en fait, remplir le vide. Enfin, elle est vraiment l'avatar des 3 dernières vidéos qu'on a fait avec Yannick. Et je me dis, mais c'est pas possible. Si moi j'ai réussi à trouver l'amour, tout le monde peut trouver l'amour et être avec quelqu'un qui accepte comme on est. Et c'est pour ça que aujourd'hui je profite d'avoir Yannick pour justement, ben, du coup, aussi Yannick, il me connaît parce qu'il a lu mon livre. Et c'est pour ça que Mhm. je vous dis que c'est la personne indiquée pour vous apporter, mesdames, bon, et messieurs, mais par rapport surtout aux dames, mesdames, toutes les questions qu'on se pose. Et ma question, Yannick, c'est ça, c'est que toi, imagine, tu connais un peu mon parcours. Si tu avais Mhm. une fille, on va dire, qui a une maladie cardiaque, par exemple, je vais te donner 3 types de personnes. On va faire comme ça, on va faire. Mhm. Si tu avais une copine qui a une maladie cardiaque, une qui a une obésité, on va parler comme ça, et une autre qui a un handicap, on va dire, physique, on va dire, un membre en moins. On va vraiment parler de ces 3 sphères. Une maladie incurable, l'obésité, et un handicap visible. Ok. Qu'est-ce que toi, tu pourrais déjà bah, répondre à ces personnes, déjà par rapport à ce que moi j'ai dit, à ce que je viens de résumer, et par rapport à ces 3 aspects, enfin ces on va dire, personnes types qu'un homme peut être confronté et qu'elle mérite aussi, ben, ce type de femme mérite enfin, de trouver l'amour. Ok. Donc, le premier type, c'est une femme qui a... En fait, je pense que peu importe euh, les trois, je pense que la réponse, c'est simple, c'est en fonction de mes critères. C'est en fonction de mes critères. Pour moi, en fait, le fait de partager quelque chose de, comment dire, d'intense avec quelqu'un, c'est ce qui fait que je base tous mes critères. Donc, ça veut dire que, par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien, qui a mon univers de geek, de manga, d'univers comme ça. Je peux me mettre avec une personne qui aime bien tout ça, ou lui faire découvrir ça. Si cette personne est ouverte à ça, ça va être quelque chose de très important pour moi. Donc, peu importe la maladie que la personne aura, peu importe le handicap que cette personne aura, si elle arrive à rentrer dans mes critères, oui. Pour être honnête, physiquement, je suis quelqu'un qui a aussi énormément d'exigences. Donc, tout dépend du surpoids et tout dépend de l'apparence physique de la personne. Si cette personne m'attire, oui. Mais pour moi, c'est important, un point de vue très, très important, c'est que la femme avec laquelle je peux me poser, je puisse la désirer. Et Alors, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est très important. Oui. alors du coup, j'ai reformulé le deuxième type. Mhm. Mais imagine la personne, elle est donc, ok, elle a une obésité, mais elle a une assurance en elle. Enfin, tu préfères quelqu'un qui a une assurance en elle, qui assume ses rondeurs et qui fait de son mieux pour se mettre en valeur, pour être attirante, ou tu préfères quelqu'un qui, en effet, s'acharne sur son mal-être. Enfin, pour toi qui es un homme, tu préfères quoi quand tu vois ces 2 types de choses? Mais ça répond justement à ma question, parce qu'au final, c'est ça que j'ai dit. Si cette personne m'attire, Mm. que je la désire, il n'y a pas de souci.
Parce que oui, j'ai des exigences physiques. Bon, en tant que bon Africain, s'il y a là où il doit y avoir, voilà, l'homme est content. Donc, voilà, et c'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, ce sont des choses où j'ai envie de me projeter sur mon futur, sur est-ce que ça va avoir une réelle conséquence dans notre relation. Parce qu'il y a toujours des sortes de petites choses qui sont cachées, et là je vais être un peu l'avocat du diable. Je suis orphelin, peu importe avec lesquels des trois j'ai un enfant, si à un moment dans notre vie quotidienne, parce que ce sont des choses que je vis, moi à l'heure actuelle, de mon côté, il n'y a pas de papy et mamie. Donc c'est un handicap pour moi. Et je pense que il faut pas oublier non plus que c'est pas parce que quelqu'un possède justement quelque chose qui le met en désavantage sur le premier plan, que de l'autre côté, il n'y aura pas quelque chose qui sera en désavantage sur le second plan. Et donc, c'est aussi apprendre à ça, mais moi, pour moi, comme j'ai dit, si dans mes critères, une personne qui a un problème pulmonaire, par exemple, je peux pas aller, je suis pas un coureur, Dieu merci, donc je vais pas lui dire, ouais, mais c'est pas comme si on peut pas faire notre jogging tous les matins. Non, mais est-ce qu'on peut, par exemple, danser, on peut prendre une heure de cours de danse par semaine sans que ça mette sa santé en danger? Oui, si la personne est plus en chair, mais que c'est une personne qui est pleine de vie, qui est charmante, qui fait attention à elle et que je désire. Oui, si c'est une personne avec un membre en moins, mais qui me plaît physiquement, qui a beaucoup de choses aussi à m'apporter et qui a aussi ces choses-là, ça dépend quel membre. Et c'est toujours ça. Parce que comme je l'ai dit, si c'est pour danser, si c'est avec une jambe bionique et qu'il y a moyen de danser, ouais, pourquoi pas. Ben, si c'est avec un bras en moins, je ne sais pas, pourquoi pas. Si c'est avec un membre, un ancien membre, bon, voilà, je parle de ce membre-là, donc ça, peut-être pas. Non, mais toujours un peu d'humour. Mais voilà, et je pense que le fait de voir qu'on a quelque chose de moins ne doit pas être un facteur qui doit faire croire qu'on a moins à apporter. Au contraire. Parce que moi, c'est ce que je me dis. Est-ce que je préfère me mettre avec une personne qui a ce que Viviana a prononcé ou une personne qui n'a rien de tout ça, mais qui tire la tronche tout le temps? Moi, C'est la question. pour moi, je pense que le choix il va être très, très vite répondu, hein. Voilà. Et du coup, pour toi, Yannick, les hommes qui viennent avec des excuses, parce que pour moi, qui suis passée par là et qui a été au-delà, mais du coup, j'ai donné ma version féminine, psychologie féminine, à ces hommes et à ces femmes. Mais je serais intéressée de savoir ta version à toi. Ces hommes qui, justement, ben, font genre, qui sont là et au final, prennent des excuses même depuis la séduction, hein, par exemple, pour une personne obèse, il va lui dire, ben, en fait, j'aime quand tu es maquillée. Au fond, ça veut dire quoi pour toi? Hmm, c'est que ce n'est pas vrai. Ouais, d'accord. Donc, C'est qu'à la base, un, à la ouais. base, il aime pas son essence naturelle à elle et qu'en fait, il joue sur les mots pour la manipuler et faire genre, ben, c'est comme, par exemple, quand moi, j'ai plusieurs fois, ah, pardon, j'ai plusieurs, vous voyez quand je vous dis que ça bug, j'ai plusieurs, euh, on a fait des vidéos sur comment, en fait, subtilement, on rend, en fait, quelqu'un indépendant quand elle a une maladie et qu'elle est hyper indépendante et hyper sûre d'elle. C'est qu'en fait, ils vont apporter un petit truc subtil du style, ah, mais du coup, pour te soulager, je connais une thérapeute. Et en fait, ça va commencer en fait à tenter de dévier par là. Et déjà ça, en fait, c'est déjà propice à quelqu'un de toxique, en fait. Mhm. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ce que j'ai raconté, par rapport aux médecins et ces subtilités de différents critères que les hommes toxiques utilisent? Enfin, quelle est la différence entre ces hommes-là, les propos qu'ils ont, et quelqu'un de sain qui en fait est là, c'est la bonne personne, elle a un comportement
bienveillant et qui veut juste en fait profiter de l'instant présent et être là pour le bien et pour le pire. Bah, moi, je pense qu'il y a quand même du bon et du mal partout. Le plus important, c'est pas peu importe notre état de santé, mais c'est que il y a des personnes qui sont mauvaises déjà. C'est pour ça que c'est important d'avoir une liste. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on attend de l'autre. C'est pour ça que c'est important d'être vrai. Parce que qui on est ne change. C'est qui on est en fait, c'est notre essence, c'est notre brillance qui va attirer les gens. Et Mhm. on peut pas se mettre avec quelqu'un où aucune relation peut durer à long terme si ce n'est pas basé sur quelque chose de vrai en fait. Donc c'est important que la personne soit déjà vraie avec elle-même, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, et qu'elle puisse le dire à l'autre. Parce que si c'est commencer à faire de la manipulation, etc., euh, moi, ma femme me dit toujours, si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis, sans faire de détour. Mhm. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, si mon maquillage te plaît ou ne te plaît pas, tu me le dis. S'il y a quelque chose, je préfère que tu sois honnête. Et je pense que c'est important, et ça, c'est un trait que beaucoup de personnes oublient, c'est que on n'a peut-être pas envie de blesser autrui parce que chacun a sa sensibilité, mais ce n'est pas à nous, en fait, de croire qu'une personne n'est pas assez forte pour entendre ce qu'on a à lui partager si on lui partage correctement. C'est ça. Et comme on dit, la vérité fait moins mal que le mensonge. Mhm. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que il faut justement arrêter de se dire, et ça, c'est la base de ma chaîne YouTube, hein, mais faut arrêter de se dire que la maladie est qui nous sommes. Non, non. La maladie, elle est là, mais heureusement, j'en suis la preuve vivante, vous pouvez la faire pratiquement disparaître et vivre au-delà de tout ce que les médecins peuvent vous mettre comme barrière. Et avant, tu disais que t'es pas un jogger et que la personne, ben, si elle a des atteintes pulmonaires, elle peut pas. Mais en fait, c'est un choix. Parce que si elle veut, Mhm. elle peut. Alors oui, elle va Ouais, pas courir les 100 mètres, mais elle peut courir 30 mètres ou, euh, ou 50 mètres. C'est une question de choix et de connaître son corps. Et ça, c'est la base de cette chaîne. Mais, euh, mais une fois que la personne sait que elle a du potentiel, et comme je vous dis, quand on a une maladie qui nous est destinée, parce que faut savoir que la maladie, c'est pas définitif, hein. Ça, c'est la base de l'être humain. La ouais, maladie, il y a toujours moyen de s'adapter aussi, hein, c'est la ça. maladie, c'est le mal a dit. Donc, quand vous trouvez le mal qui a dit que, eh ben, vous pouvez clairement vivre au-delà des espérances. Moi, à la base, on parlait de transplantation en 2009, quoi. On est en 2022, j'ai toujours mon cœur et ça va très bien dans la complexité. Mais vous voyez, il suffit c'est un choix. Et l'amour aussi, c'est un choix. Vous faites le choix d'en fait pas être victime. Pour sortir de ce côté, je suis malade, du coup, faut rencontrer quelqu'un. Non, non. C'est OK. J'ai ça, j'ai parcouru ça, et en vrai, je suis prête à vivre l'amour, le vrai. Et c'est que comme ça aussi que vous attirez la bonne personne. Dans les critères, comme disait Yannick. Et il faut savoir que, oui, les hommes bien sont rares, mais vous êtes vous-même une rareté, en fait. Parce que vous C'est pour avez, ça que c'est important aussi de ne pas se rabaisser soi-même parce qu'on a quelque chose de différent. et au contraire, les hommes aiment, tu me dis si je me trompe, les femmes qui ont quelque chose de différent, qui ont un parcours atypique, parce que justement, c'est challengeant. Parce qu'on est tellement assoiffé de notre parcours, de tout ce qu'on a mis en place pour réussir notre vie, que, au contraire, c'est la vibration qu'on a. Le gars, il se dit, mais waouh! Alors, il y a deux aspects. C'est soit il va dire, waouh, c'est génial, cette femme, elle dégage un truc de malade. Soit il y a les hommes qui vont dire, et ça existe aussi, tu vas me dire, Yannick, tu me dis ce que tu en penses, de waouh, mais en fait, elle a pas besoin d'un homme. Elle arrive à tout accomplir, tous ses besoins sont accomplis, mais en fait, où est-ce que l'homme a sa place? Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une partie aussi où la brillance est tellement forte que même avec des lunettes, certains hommes ne peuvent pas l'assumer. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est vrai. Parce que peu importe qu'on peut penser qu'une femme ou un homme puisse être dans un état tel qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre,
Je pense que nous avons tous besoin les uns des autres et nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres d'amour et on a besoin justement de quelqu'un avec qui partager cet amour. Si on a envie et si on fait le choix. Ouais. Et c'est pour ça que il y aura toujours des gens qui vont avoir des a priori, qui vont penser que ils sont pas capables ou ils ne voudront pas. Ben, tout ce que j'ai à dire, c'est tant mieux. C'est du temps perdu en moins. Parce que quand on a un Mais diamant, on peut que se compléter avec un autre diamant. exactement. En tout cas, Peu merci importe le nombre beaucoup. de carats. Voilà, c'est Peu ça. importe le nombre de carats. Un En diamant tout, restera toujours un diamant. en tout cas, merci beaucoup, Yannick. Vous pouvez retrouver sa chaîne juste en dessous du descriptif. Et mettez en commentaire si vous avez fait, si vous êtes face à ce type de challenge, de dilemme dans votre tête. Mettez en petit commentaire si vous avez aussi des questions à poser à Yannick directement. C'est avec plaisir qu'il répond sur cette vidéo en dessous de la chaîne. Et n'hésitez pas à nous suivre pour la prochaine vidéo qui est, donc une fois que vous avez trouvé l'amour, Hmm. il y a une Ah, pépite qui va ben, arriver. c'est quoi le vrai amour? C'est quoi le vrai amour? Donc maintenant qu'on a compris que tout le monde mérite l'amour malgré tout, au-delà de tout, maintenant c'est quoi l'amour? En tout cas, merci pour tout et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.